Bienvenue de retour sur la chaîne les gars. Et waouh, qu'en est-il de ça pour un trophée Johan Gamper? N'êtes-vous pas divertis? Il y avait du football absolument incroyable aujourd'hui. Des buts incroyables. Nous allons parler de tout cela ici. Vous savez, la main est tellement spéciale. Firmin Lopez, Marcus Rashford étaient aussi au milieu de tout ça, ainsi que beaucoup d'autres performances de qualité. Et aujourd'hui, les gars, ce n'est pas seulement ce que nous avons vu sur le terrain pendant les 90 minutes. Nous allons aussi parler de ce qui s'est passé avant le coup d'envoi, bien sûr, avec les présentations de chaque joueur et le discours de Marc-André Ter Stegen. Tout cela arrive pour vous. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Maintenant, faisons cela. Mais commençons d'abord au début du match ce soir, ici, contre Co. Regardons la composition de départ de Barça ici, parce que je l'ai trouvée très très intéressante. Évidemment, maintenant, nous ne sommes qu'à une semaine du début de la nouvelle saison en Liga. Et j'ai pensé qu'il y avait de grands choix tôt pour Hansi Flick. C'était Marcus Rashford qui menait la ligne dans le rôle de numéro 9. Firmin Lopez a eu un départ très important là. Et mon Dieu, il a bien joué au milieu de terrain. Pau Kasi arborait un nouveau numéro. Il est le nouveau numéro 5 du Barça. Et voici l'équipe avec laquelle Hansi Flick a commencé le match. Et en ce qui concerne Co, il y avait aussi beaucoup de visages familiers. Ils ont commencé avec Alex Vett et aussi Sergi Roberto dans leur composition de départ, et bien sûr, ils sont coachés par nul autre que c'est Fabregas. Mon Dieu, je me suis senti vieux de le voir sur la touche en train de coacher et il fait un excellent travail. Vous savez, Co ce soir, évidemment, Barça leur a vraiment fait payer, mais il y avait des signes prometteurs et ils n'ont pas très bien joué la saison dernière pour être juste enversesques. Et dès le début, ils causaient des problèmes à Barça. Ils pressaient haut. Ils mettaient vraiment la pression sur Barça. Et après 20 secondes de jeu, Johan Garcia a été forcé à un grand arrêt. Et que dire de cet arrêt ici? Il se couche vraiment bien, à mon avis, sur son côté droit. Un arrêt réflexe. Vraiment bien. Maintenant, à la fin, encore une fois, ce mouvement est finalement signalé hors jeu. Mais Johan Garcia, il ne le sait pas. Il n'en est pas conscient. À la fin, ici, il doit simplement être concentré dès la toute première seconde du match parce que, en tant que gardien de Barça, tu dois être prêt. Tu dois être préparé. Il pourrait y avoir un arrêt précoce à faire. Nous avons vu ça à plusieurs occasions la saison dernière et vraiment de très bons signes là. Ensuite, nous avons eu le but d'ouverture de nul autre que Firmin Lopez. Et ici, Como cherche à jouer depuis la défense. Il cherche à jouer court. Et regardez juste la pression. Et encore une fois, c'est seulement en pré-saison, mais on peut voir l'intention de Barça. On peut voir cette philosophie de Hansi Flick de presser et d'apporter vraiment de l'énergie. Et ce que ça fait, c'est forcer une grosse erreur de Co. Ils perdent le ballon dans une très mauvaise zone. Et c'est là que Firmin, il est juste incroyable. Vraiment, les gars, s'il récupère le ballon dans ce genre de zone, juste à l'extérieur de la surface, juste là dans la surface en D, il faut vraiment, vraiment faire attention. Il est capable de tout faire depuis ici. Il l'est vraiment. Il rôde, trouve l'espace, trouve le temps, et il y a même un tacle glissé qui arrive juste au moment où il frappe ce ballon. Le gardien ne l'attrape pas. Il finit par rouler devant lui. Et c'est le but d'ouverture pour Barça, Firmin avec son premier du match. Mais mon Dieu, ce ne serait pas le dernier parce que ce que vous pouvez voir ici, les gars, et encore, c'est un autre exemple de quelque chose dont nous avons parlé plus tôt en pré-saison. La main attire juste les joueurs. C'est ce que nous allons voir cette saison. Bien sûr, les équipes vont doubler sur lui. Ils vont tripler sur lui. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de l'arrêter. Et ils vont probablement échouer. Mais regardez le nombre de joueurs qui ont juste détourné leur attention du reste de l'équipe de Barça. Parce que, encore une fois, cette fois, Francky récupère la possession du ballon. Il le perd très rapidement là dans le chemin de Firmin. Bonne vision de Francky, et c'est dans cette même position. Vous savez, il rôde là. Il sait tout sur comment trouver ce joli petit espace dans le 10e. Le gardien est un peu mal placé. Mais que dire de cette finition, les gars? Vous savez, pour moi, c'est ça que je veux dire. S'il prend confiance, s'il se sent vraiment bien, il peut marquer de n'importe où et il peut marquer un nombre sérieux de buts. Il envoie juste celui-ci dans le coin supérieur gauche. C'est une finition merveilleuse, merveilleuse de Firmin. Et il est juste tellement dangereux. C'est un joueur qui grandit en stature. Il gagne en confiance. Et nous l'avons dit tout l'été, il est prêt pour une grande saison.
Nous avons vu beaucoup de signes encourageants à la fin de la saison dernière. Il a commencé à vraiment se sentir à nouveau lui-même. Il a commencé à trouver une maison dans cette équipe de Hansi Flick. Maintenant, à mon avis, il est prêt. Il est absolument prêt à franchir cette prochaine grande étape. C'est pourquoi il était vital que nous le gardions. C'est un joueur parfait pour cette équipe. C'est le joueur parfait à avoir dans ton groupe. Et maintenant, au fait, il frappe à la porte de cette équipe de départ. Si vous regardez le premier match de championnat de la saison, en regardant les matchs à venir, il est en forme. Regardant la façon dont il joue, il est en feu en ce moment. Cependant, les gars, aussi bons que ses buts étaient et aussi belles que certaines de ses finitions étaient, à mon avis, le meilleur but de la première mi-temps en termes de jeu collectif. Toute l'équipe impliquée, ce serait ce troisième but de Rafinha. Et j'aime tout, j'aime absolument chaque aspect de ce but ici parce que commençons par le début. Ça commence avec Johan Garcia. Maintenant, tout d'abord, c'est la vision, parce que vous le voyez ici. Regardez en haut, il voit la course là-bas, il voit Rashford descendre et beaucoup de gens ont questionné, vous savez, Johan Garcia. Oui, c'est un grand gardien de but. Oui, c'est un gardien fantastique à part entière. Mais qu'en est-il de la distribution? Qu'en est-il de lui là, avec le ballon à ses pieds? Eh bien, ici, il joue un ballon absolument magnifique. Juste flotter vers Rashford dans ses pieds. C'est un super premier contrôle de Rashford là. Il l'amène au sol, il contrôle le ballon, et ensuite ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il est en mouvement. Il n'est pas juste content de contrôler ce ballon juste pour le passer et jouer l'option facile. Il le remet vraiment et puis il est lancé. Et c'est la beauté d'avoir quelqu'un comme Marcus Rashford, tellement mobile en tant que numéro 9. Il peut descendre, il peut remettre ce ballon, et il a la vitesse, il a le dynamisme pour être juste là derrière. Et il rend cela si facile là. Quand Firmin reçoit ce ballon, Rashford, il est déjà en route. Vous savez, il le dépasse déjà en courant. Personne ne l'arrête là. Tout ce que vous avez à faire est de rouler le ballon juste un peu derrière la défense. Il ne l'atteigne pas, il ne le rattrape pas. Et tout ce que vous cherchez maintenant, c'est la touche de Rashford, qui est bonne. Il est dans le dernier tiers, il est dans la surface de réparation. Peut-il prendre la bonne décision finale? A-t-il le produit fini? Rafinha est juste là avec lui. Et c'est un centre fantastique à travers la surface. C'est une perfection absolue. Rashford montre ici pourquoi aux entraînements, Flick le voit de plus en plus comme ce numéro 9. Il voit la mobilité, il a cette compréhension du jeu. Rashford en a parlé lui-même. Il voit cela comme une de ses plus grandes forces, ses plus grands atouts. Comprendre les équipes, comprendre où il doit se déplacer, où il doit être, comment il peut se mettre au bout des actions. Et vous le voyez ici. C'est une course magnifique, un super centre. Rafinha a une finition facile et c'est définitivement un signe des choses à venir. Barça enchaîne tellement de bonnes passes, tellement de bons jeux. Et c'est excitant de voir, même si tôt, vous savez, les combinaisons qu'ils forment déjà. C'est très, très excitant. Mais bien sûr, les gars, avant le coup de sifflet de la mi-temps, nous n'avions pas encore fini, n'est-ce pas? Nous voulions ajouter un quatrième but avant la pause. Et celui-ci est un peu controversé. Vous savez, si vous êtes du côté de Co, vous pensez probablement ici où est mon coup franc arbitre. Vous savez, Sergio Roberto, pour être juste, n'était pas du tout content de l'arbitre. Mais bon, le coup de sifflet n'est pas venu. Rafa, à mon avis, arrive presque en premier. Il le veut plus. Je pense que Barça en général voulait ça. On pouvait le voir beaucoup, beaucoup plus que Co. L'énergie était très très bonne, surtout en première mi-temps. Aucun coup franc n'a été donné. C'est un ballon facile pour Yamal, qui a un but ouvert, et il a aussi causé beaucoup de problèmes à l'opposition italienne en première mi-temps, et ce fut 45 minutes. Génial de Barça marquant. 4 buts et prenant confiance. La foule adorait ça, absolument. Quel début de match et des buts fantastiques, fantastiques. Mais bien sûr, les gars, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, nous devons mentionner un. Des buts qui auraient dû être mais qui n'a finalement pas été validé. Je veux dire, c'est un jeu brillant de la main. En fait, ça commence cette année en écartant quelqu'un du ballon. Vraiment bonne force. Il joue vers Rashford. Encore une fois, vous voyez le potentiel. Vous voyez Rashford sur l'épaule là, cherchant vraiment à exploiter tout cet espace. Et il va prendre tellement de plaisir dans ce genre de zone. Et il fait tout bien.
Je suppose que c'est la chose vraiment frustrante là-dedans. C'est brillant de sa part. Vous savez, il a cette vitesse. Il récupère le ballon. Il le dribble autour du gardien. Un très malin crochet. Il a un but ouvert et vous attendez juste que le filet tremble et ça ne le fait pas. Il le met à côté. Et je pense honnêtement, je ne sais pas. C'est probablement un peu décontracté, vous savez, peut-être parce que c'est la pré-saison. Vous savez, il a juste un peu perdu le ballon des yeux. Mais bon, comme je dis, vous pouvez voir le potentiel. C'est un mauvais raté. Ça pourrait arriver vraiment à n'importe qui pour être juste. Nous allons aussi parler d'un autre de Farah. Pas tout à fait ce niveau-là, mais pas idéal non plus. Mais un bon signe pour Rashford aujourd'hui. Malgré ce raté, beaucoup de choses à construire. Mais alors que nous passons à la seconde mi-temps, Laman, il n'avait pas encore fini, n'est-ce pas? Quel but brillant ce fut pour faire 5-0. Vous voyez ici Alejandro Balde avancer. C'est quelque chose que j'aimerais voir plus de sa part en fait, cette saison. Il peut le faire. Il est tellement capable là. C'est un excellent footballeur, complet. Il peut venir au centre, vous savez, il peut jouer. Il peut vraiment avancer dans ses zones et causer des problèmes. Il glisse ensuite le ballon vers Ferran Torres, qui est entré à la mi-temps à la place de Rashford. Il pivote brillamment, joue un excellent ballon à Yamal. Le ballon est tellement bon que Yamal peut le prendre directement. Et c'est la beauté de ce genre de finition ici. Quand vous la prenez directement, le gardien n'a pas le temps de se préparer. Il ne peut pas se préparer au tir qui arrive. C'est une finition merveilleuse de votre Yamal. Si je devais prédire quelque chose, je dirais simplement que nous allons voir beaucoup plus de ça ici. Yamal dans cette zone, il s'adapte vraiment maintenant aux finitions. Il commence vraiment à perfectionner ce genre de finition. C'est un but merveilleux, merveilleux de sa part. Et puis, comme je l'ai dit, nous avons eu un autre raté. Ça aurait dû être 6-0 et ça aurait dû être Farah. Maintenant, regardez d'abord la fin de Rafinha. Même dans un match de pré-saison, il chasse le ballon là-bas. Il est désespéré de le récupérer et il le fait. C'est un excellent ballon de sa part vers Yamal qui, désintéressé, le remet à Ferran Torres. Et encore une fois, ça aurait dû être un but. Le filet, le but est juste là, mais il coince juste le ballon sous ses pieds. Il ne peut pas vraiment finir et à la fin, il le met à côté. Donc des signes prometteurs de tout le monde, je dirais, dans la ligne d'attaque. Juste un travail si bien fait. Chaque combinaison semble cliquer si bien. Mais ce que je dois aussi dire, vous savez, à part tous ces buts, les buts sont incroyables. Les buts sont ce qui va faire les gros titres. Vous savez, tellement de ça aujourd'hui, tellement de qualité dans cette zone. Mais peut-on parler de Johan Garcia? Vous savez, les arrêts que je vois de lui tôt ici, dans ses débuts au Barça. Mais je pense que nous pouvons être très enthousiastes à son sujet. Je pense juste à la façon dont il commande sa surface de réparation. Regardez ici. Tout d'abord, je pense que nous avons laissé ça arriver trop facilement. Je pense que c'est beaucoup trop facile là de simplement avancer dans notre surface, d'éviter quelques défis. Ce tir n'aurait jamais dû être autorisé à partir. Mais une fois qu'il est parti, regardez Johan Garcia. Il se grandit. Il se place dans cette position de commandement. Et c'est un autre arrêt bas dans lequel il semble vraiment exceller. Et je dois dire, il vient juste de me donner confiance maintenant. Et s'il nous a donné confiance en tant que fan, il a donné confiance à sa défense là. C'est super de voir un gardien commander, être ferme, être coder, être fort dans ces situations. C'est ce que nous cherchions. Et aujourd'hui, tellement content de lui. Et je pense juste en général, les gars, avec tout ce que nous avons vu de Barça aujourd'hui, je pense que Hansi Flick va quitter ce match si heureux. Vous savez, vraiment très heureux, surtout si on le compare à l'année dernière, par exemple, quand nous avons en fait perdu le trophée John Gamper, on avait l'air un peu en retard d'un an. Ici, cependant, nous étions au top à chaque ballon, chaque moment. La vivacité arrive pour Barça. Et c'est parfait. La nouvelle saison commence dans une semaine. Il faut être prêt. Il faut être en forme. Et ce soir, nous étions vifs. Nous avons l'air très bons, très efficaces et très motivés avant la nouvelle saison. Je suis maintenant très excité et je pense que nous le sommes tous. Mais bien sûr, les gars, j'ai dit que nous allions parler de tout ce qui s'est passé avant le match de football. Vous savez, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées là dans la présentation de chaque joueur, comme c'est coutume dans le trophée Johan Gamper. Maintenant, bien sûr, nous avons eu une énorme ovation pour la main. Il s'amusait, n'est-ce pas? Pendant la présentation,
Vous avez vu beaucoup de rire entre les joueurs, Lewandowski et Yamal partageant encore ce lien très très fort. Nous avons eu Hansi Flick qui a donné tout son discours de pré-saison en espagnol. Vous savez, la foule a été vraiment, vraiment impressionnée par ça. Flick fait un vrai effort. Apprend très vite, bien sûr. Je suis sûr qu'il a pris des cours d'espagnol. Mais hey, Hansi, si tu connais maintenant beaucoup plus la langue, ne fais toujours pas attention à ce qu'ils disent dans les médias espagnols. C'est un conseil absolument important ici. Ce qui a été ensuite très, très bizarre, à mon avis, c'est de voir Marc-André Ter Stegen et Johan Garcia sortir tous les deux en portant le maillot numéro 1. Maintenant, à mon avis, c'est juste bizarre. C'est une chose vraiment étrange à se produire. Peut-être que c'est un signe des temps au club en ce moment. Et une partie de moi se demandait, hey, tu as le numéro 1, tu as un autre numéro 1. Une partie de moi se demandait si Joan Laporte allait sortir avec un maillot, peut-être avec un 2 points dans le dos, le signe de ponctuation pour annoncer la règle du 1 pour 1. Ça aurait été du cinéma absolu. Ça n'a pas eu lieu cependant, malheureusement. Et à la fin, nous avions deux numéros 1. Je n'ai jamais vu ça avant. Très, très étrange. Mais hey, c'est le Barça maintenant. Et puis, bien sûr, nous avons eu la présentation d'abord de Marc-André Ter Stegen. Et c'était difficile de vraiment savoir quelle était la réaction à la diffusion. Vous savez, honnêtement, les commentateurs criaient juste par-dessus chaque nom qui était lu. Donc, nous n'avons pas vraiment pu entendre grand-chose à partir des micros dans le stade. Il y avait quelques vidéos que j'ai vues où il y avait quelques sifflets, quelques huées. Mais vous savez, rien de trop, je dirais. Et ce qui était intéressant ensuite, bien sûr, c'est que Ter Stegen, en tant que capitaine, encore une fois, devait faire le discours. Maintenant, une partie de moi a pensé qu'il ne voudrait peut-être pas le faire, mais en fait, il semblait vraiment apprécier l'opportunité de parler ouvertement avec les fans. Pour être juste avec lui aussi, il était incroyablement préparé. Non seulement il avait son maillot numéro 1, mais il avait aussi un script entier prêt à lire. Et c'était un discours assez long, et j'ai pensé que peut-être quelques-uns de ses coéquipiers à la fin lui ont dit Ok, Marc, fini. Vous savez, nous devons y aller. Mais il avait beaucoup à dire et je pense que c'est assez intéressant, vraiment. Je ne peux pas décider si ça ressemblait d'une certaine manière à un adieu, comme si Ter Stegen pensait Ok, c'est peut-être la dernière fois que je m'adresse aux fans. C'est peut-être le dernier discours Gamper que je fais en tant que capitaine du Barça. Est-ce que ce sera mon opportunité de dire Ok, j'aime le club, je vous apprécie tout le soutien, tout ça. Était-ce un peu un adieu? Va-t-il partir à un moment cette saison où, vous savez, je ne peux pas décider? Est-ce que ça ressemblait à quelqu'un qui croit honnêtement qu'il va revenir? Vous savez, est-ce que ça ressemblait à quand il parle de la saison à venir, quand il parle de gagner des titres, du travail à fournir? Est-ce qu'il croit toujours dans sa tête qu'il va revenir dans cette équipe et jouer quand il sera complètement rétabli de son opération? Donc, pour l'instant, je ne suis toujours pas sûr de ce qui se passe avec lui. Pour être honnête avec vous, je ne pense même pas que le club le sache. Je ne pense même pas qu'il le sache honnêtement. Je pense que nous naviguons juste d'une chose à une autre. Mais espérons maintenant que nous pouvons juste laisser toutes ces bêtises derrière nous. Soyons honnêtes. Laissons tout ça derrière nous. Concentrons-nous sur la saison. Ter Stegen est dehors. Johan Garcia, il est le numéro 1. Brillant aujourd'hui et je suis très très excité de voir ce qu'il peut faire dans la prochaine campagne. Donc c'est bien tout ici ce soir du trophée Johan Gamper. Et quel moment c'était. Action absolument incroyable. Et ce que j'aimerais savoir dans les commentaires, ci-dessous, deux choses en fait. Premièrement, quel a été votre but préféré? Parmi les 5, lequel avez-vous le plus aimé? Dites-le moi. Et aussi, qui vous a impressionné ce soir? Beaucoup de qualités affichées, beaucoup de potentiel dans cette équipe de Barça. Faites-moi savoir toutes ces pensées ci-dessous. Je vous verrai bientôt. Il y a encore beaucoup plus dont nous devons parler et nous le ferons. Mais merci vraiment pour votre grand soutien. Je vous attraperai bientôt, mais jusqu'à la prochaine fois. Comme toujours, Vesca.